Jeudi 15 août, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La France a une part d'Afrique en elle. L'hommage Emmanuel Macron aux soldats africains à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Provence. Plus de la moitié des combattants venaient d'Afrique. La commission électorale tunisienne a validé 26 candidatures pour l'élection présidentielle du 15 septembre. Parmi elles, 2 femmes et l'actuel Premier ministre. Et aussi l'inquiétante pollution plastique des régions polaires. Des microplastiques ont été découverts dans la neige arctique. C'est un tournant de la Seconde Guerre mondiale en France que le président Emmanuel Macron a célébré ce jeudi 15 août, le 75e anniversaire du débarquement de Provence. À ses côtés, à Saint-Raphaël en Provence, l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy, mais aussi le président ivoirien Alassane Ouattara et celui de la Guinée Alpha Condé. Objectif, rendre hommage aux 450 000 soldats africains qui ont pris part au débarquement allié en Provence le 15 août 1944. Myriam Lawari. 75 ans se sont écoulés depuis le débarquement de Provence mené par les forces françaises lors de la Seconde Guerre mondiale. Afin d'honorer la mémoire de 450 000 soldats, dont la moitié est originaire d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, Emmanuel Macron a accueilli le président guinéen Alpha Condé et ivoirien Alassane Ouattara. Se souvenir des héros africains qu'ont surnommés les indigènes, c'est aussi un devoir de mémoire autour des soldats des anciennes colonies, souvent un pan oublié de l'histoire de France. Le président français n'a pas hésité à appeler les maires du pays à rendre un vibrant hommage à ces tirailleurs africains. Je lance aujourd'hui un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre, par le nom de nos rues et de nos places, par nos monuments et nos cérémonies, la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et disent de la France ce qu'elle est profondément. Un engagement, un attachement à la liberté et à la grandeur. Ne pas oublier les noms, les visages de ces héros d'Afrique qui ont versé leur sang pour la France, qui se sont battus pour la liberté. Un combat commun malgré les différences. C'est ce qu'Alpha Condé a tenu à rappeler. Je voudrais ici évoquer la mémoire de nos anciens qui, au-delà de leurs différences d'origine, de race, de culture et de religion, ont trouvé en eux des ressources pour mener ensemble le combat pour la liberté. De l'histoire et de la mémoire, il ne faut pas retenir que les leçons du passé. D'ailleurs, les leçons ne sont dites que pour le futur. Nos peuples ont en commun le destin humain et le devoir de l'humanité. Aux côtés des Alliés, le continent africain a bel et bien joué un rôle important dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des Maghrébins et des tirailleurs sénégalais ont sacrifié leur vie durant le conflit, pour la liberté et les générations futures. 26 candidats sont encore en lice pour la présidentielle tunisienne. Parmi les candidatures retenues figurent celles de 2 femmes et de l'actuel Premier ministre. La commission a annoncé avoir rejeté les candidatures de 71 autres prétendants. Parmi eux, Mounir Bahatour, qui se présente comme défenseur des droits des LGBT. Comme les autres candidats recalés, il a la possibilité de déposer un recours. Et l'annonce de la liste finale des candidats pour ce scrutin sera dévoilée le 31 août. Le scrutin, initialement programmé pour la mi-novembre, a été avancé à la suite du décès le 25 juillet du chef de l'État Béji Caïd Essebsi. C'est la première fois que la présidentielle se déroulera avant les élections législatives, prévues, elles, le 6 octobre. Le nombre de candidats et de candidates sur la liste préliminaire est de 26. Donc sur les 97, il y en a 26 qui sont retenus de façon préliminaire. Le dossier Mounir Bahatour, comme les autres dossiers dont il est traité selon les conditions légales requises, il y a la condition d'avoir un minimum de 10 000 parrainages lorsqu'on n'a pas 10
Vent de panique sur les bourses mondiales, un ralentissement de l'économie est à craindre après la chute brutale des principaux indices hier. Les bourses asiatiques sont divisées face aux menaces de récession. Tokyo a nettement reculé tandis que les places chinoises ont regagné du terrain. De son côté, l'Allemagne est sur le point d'entrer en récession. Et puis Donald Trump a exhorté le président chinois Xi Jinping à résoudre la crise politique à Hong Kong de manière rapide et humaine. Le président américain a également mis en garde Pékin contre toute répétition de la répression militaire des manifestations sur la place Tiananmen. Hong Kong traverse sa plus grave crise depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. C'est le grand angle de notre journal, on trouve du plastique partout, même les endroits les plus reculés de la planète sont touchés. Deux récentes expéditions en Antarctique et en Arctique viennent de publier leurs résultats et ils ne sont pas bons, que ce soit au pôle sud ou au nord, impossible d'échapper aux déchets de plastique. En fait, les régions polaires sont contaminées par des particules microscopiques de plastique entraînées par le vent. Lamine Noureddine Kankobo nous en dit plus. L'Arctique, un lieu d'une superbe beauté sous des couches de neige pure. Du moins, c'est ce que l'on croirait, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. La neige dans l'Arctique est souillée de microplastiques, de particules de caoutchouc et de fibres vestimentaires. Melanie Bergman dirige de nouvelles recherches dont la première étape implique un peu de technologie de base, une cuillère à dessert et une fiole. Je pense que nous ne traitons pas notre planète de façon convenable. Nous produisons tout ce matériel d'emballage que nous couvrons avec du vernis à base de polymère. Nous produisons beaucoup de caoutchouc que nous retrouvons également dans nos échantillons aériens. Mais nous ne pensons même pas à ce qui se passe dans l'environnement. L'Arctique n'abrite que quelques habitants. D'où viennent donc les polluants? Nous savons que la plupart de ce que nous analysons et mesurons est une pollution qui vient de loin, provenant de l'Europe et de partout. Certains de ces produits chimiques ont des propriétés qui constituent une menace pour l'écosystème et pour les animaux vivants. Les scientifiques ont découvert que les courants atmosphériques et marins entraînent les polluants dans une direction vers le nord. L'année dernière, une enquête de la BBC a révélé que la banquise arctique contient plus de microplastiques que partout ailleurs dans l'océan, car les particules flottantes se collent à la glace au moment de sa congélation. La BBC a repéré de la pollution par le plastique sur les plages de l'Arctique. Certains de ces débris avaient été emportés par les vagues sur des milliers de kilomètres. L'Arctique reçoit des touristes qui viennent pour une expérience de communion avec la nature glaciale et ces touristes laissent dans leur sillage leur propre traînée de pollution. Et comment alors les locaux perçoivent-ils le phénomène? Je suis ici, dit ce riverain, avec mes chiens parce que je veux voir la neige pure et cette nature arctique. C'est ce que j'espère faire toute ma vie, mais si ça continue comme ça, je n'en serai pas capable. Autre témoignage, cela est pour moi une sonnette d'alarme qui interpelle sur la nécessité de faire quelque chose. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle, mais nous ne devons pas abandonner. Et voici la triste réalité, il n'existe nulle part sur la planète un endroit où l'on puisse échapper à la pollution. Nous vous en parlions hier, la Super Coupe d'Europe de football des clubs a rendu son verdict. C'était hier à Istanbul, Emmanuel. Oui, tout à fait. Au bout du suspense, Liverpool a débordé Chelsea lors de l'épreuve des tirs au but 5-4. Giroud avait pourtant ouvert le score pour les Bleus de Chelsea, vainqueurs de l'Europa League la saison passée. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, Sadio Mané répliquait pour Liverpool, qui a gagné bien sûr la Ligue des Champions la saison passée. 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Il fallait jouer donc les prolongations. Mané redoublait la mise donc pour Liverpool et se détachait 2-1. Mais quelques minutes plus tard, Jorginho convertissait un penalty pour les Bleus de Chelsea, 2-2 à l'issue des prolongations. Et bien sûr, cette redoutable et redoutée épreuve des tirs au but. Et lors du 5e penalty de Chelsea, eh bien, le malheureux jeune attaquant Tammy Abraham ratait le sien, ou plutôt a été arrêté par Adrian, le portier de Liverpool. Du coup, c'est Liverpool qui soulève le trophée
14 ans après sa dernière victoire dans cette épreuve. Et Liverpool qui succède donc au palmarès à l'Atlético Madrid. Virgil van Dijk, défenseur central international néerlandais de Liverpool, justement, eh bien, il figure avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la liste des 3 nominés pour obtenir le trophée du meilleur joueur UEFA de la saison. Ça sera remis le 29 août prochain à Monaco. Le jury qui a décidé des 3 nominés est composé de 80 entraîneurs de clubs qui ont justement participé la saison passée à la C1 et à la C3 et également 55 journalistes. L'année passée, c'était Luka Modric, le milieu de terrain du Real Madrid, qui avait été récompensé. Allez, on passe maintenant avec le Cap-Vert et une grande première pour le Cap-Vert, car pour la première fois dans l'histoire de ce pays, il sera représenté dans des épreuves de natation au JO, en l'occurrence ceux de Tokyo en 2020. Et vous allez le voir, eh bien, ces nageurs hors pair sont nés loin de leur archipel. Anne-Marie Diaz-Borges. La Troya, Joy et Jayla Pina ont tous 3 été sélectionnés pour représenter le Cap-Vert aux Jeux Olympiques de 2020. La toute première équipe olympienne de natation du petit archipel lusophone. Pourtant, ces jeunes nageurs ont grandi dans le Massachusetts et ne sont jamais allés au Cap-Vert. Ils ont été repérés par les autorités capverdiennes grâce aux publications de leurs mamans sur les réseaux sociaux. Fières de ces enfants, elles postent régulièrement leurs exploits. On a grandi au rythme de la musique capverdienne. La culture est en nous. C'est bien de parler du Cap-Vert et de revendiquer avec fierté ses origines capverdiennes. En 2016, Simone Manuel est devenue la première nageuse noire à remporter une médaille aux Jeux Olympiques. Mais les nageurs professionnels noirs sont encore peu nombreux. Il faut pouvoir se rendre dans des piscines, s'entraîner. Il faut aussi acheter les maillots de bain, les lieux de natation. C'est très cher. La Troya a été la première de sa famille à apprendre à nager. Les gens me demandent tout le temps comment je fais pour protéger mes cheveux. Parce que dans notre communauté, c'est parfois problématique de se mouiller les cheveux. Mais c'est un problème qui se résout. Et bien sûr, on dit souvent que les Noirs n'aiment pas nager. C'est un stéréotype. On a tous les mêmes capacités. Et on leur souhaite bien sûr bonne chance dans cette belle aventure des JO à Tokyo. Et on va terminer avec l'Afro-Basket Dame à Dakar. On connaît déjà 2 qualifiés pour les demi-finales. Sans surprise, le tenant du trophée, le Nigeria, a éliminé la RDC en quart aujourd'hui 79 points à 46 et sera opposé demain en demi-finale au vainqueur du match Côte d'Ivoire-Mali. À suivre. Et puis le Mozambique également qualifié en battant l'Égypte 80 à 66. Le Mozambique qui croisera le fer avec le vainqueur du match à suivre et à venir, Sénégal-Angola. Voilà ce soir pour les sports, Nicolas. Emmanuel Coste pour ce point complet sur l'actualité sportive d'aujourd'hui. Alors pour terminer, je vais vous emmener en Russie. Un Airbus avec à son bord 226 passagers et 7 membres d'équipage a fini son vol dans un champ de maïs non loin de Moscou. L'appareil de la compagnie aérienne russe Ural Airlines a percuté des oiseaux au décollage. Heureusement, plus de peur que de mal, il n'y a eu que quelques blessés. Ce vol qui a donc atterri dans un champ de maïs. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de BBC Info.